Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit JT Actu OM, on va parler de Mercato. On a pas mal d'informations encore aujourd'hui, des rumeurs, de l'actualité. Donc n'hésitez pas, supporters marseillais, supportrices marseillaises, à réagir en commentaire tranquillement, à vous abonner aussi à la chaîne YouTube Franky Foot Débrief. Ça donne de la force, ça soutient énormément, donc merci beaucoup la famille OM. Ce soir, Nice Olympique de Marseille, hein. Donc je vais faire le live, hein. Je serai dispo ce soir, il n'y a pas de souci. Donc on se donne rendez-vous vers 20 h, je pense, sur la chaîne YouTube Franky Foot Débrief. Je vais commenter ce match tranquillement, à ma manière, à ma façon, en détente. Donc à ce soir, et je compte sur vous, la famille OM. Monaco qui a battu Rennes hier 3-2. Le PSG qui a fait match nul contre Reims à domicile, un partout. Strasbourg qui a battu Lille 2-1. Donc je vous mets le classement, mais en cas de victoire, on peut consolider encore une fois notre deuxième place. Donc ça va être un match important, hein. Ce soir à Nice, ça va être dur, hein. Ça va être un beau derby, tu vois, ça va être compliqué, mais bon, on espère la victoire de l'Olympique de Marseille. On peut revenir à 7 points de Paris, encore une fois. On peut mettre, je crois, Lille à 8 points. Donc voilà, j'espère que ce soir l'OM va gagner ce match, mais ça va être compliqué, ça va être dur. On espère la victoire de l'Olympique de Marseille. Ensuite, les gars, OM Lille, il y a eu des chants apparemment homophobes. Bon, bref, vous savez ce que j'en pense. C'est dans tous les stades comme ça, malheureusement. Hein, c'est un peu compliqué, mais bon. Là, on peut voir qu'on peut avoir peut-être une sanction, un match à huis clos. Bref, bon, passons. Hein, allez. Ensuite, bon anniversaire à Balerdi, qui fête aujourd'hui ses 26 ans. Donc, son meilleur cadeau, ben, c'est de gagner le match, hein, ce soir à Nice. Ça serait un beau cadeau, donc bon anniversaire à toi, Balerdi. Ensuite, c'est l'anniversaire aussi à Bernard Tapie, le boss, qui aurait fêté ses 82 ans aujourd'hui. Il est là, hein, Bernard Tapie. Repose en paix et merci encore une fois pour tout ce que tu as fait pour l'Olympique de Marseille. Voilà, et on pense à toi. Ensuite, concernant le Mercato, là on nous dit que Amine Gouiri, donc l'attaquant de Rennes, veut rejoindre l'Olympique de Marseille. Voilà, il aimerait vraiment nous rejoindre. Et là on nous dit que apparemment la piste s'est un peu refroidie ces dernières heures. Donc on verra bien. Je ne sais pas ce qui se passe là dans le dossier Amine Gouiri. On verra bien dans l'avenir. Ensuite, Brobé, l'attaquant de l'Ajax, était bien dans le viseur de l'Olympique de Marseille. Seulement, voilà, le prix, 30 millions, ça a un peu refroidi les dirigeants marseillais. Ils veulent pas encore faire une erreur, tu vois. Donc, Brobé, je pense que malheureusement, ça ne va pas se faire. Même que, enfin, c'était quand même un profil intéressant. Ensuite, l'OM piste aussi Mario Hermoso, voilà, le défenseur espagnol de la Roma. Il a 29 ans, il est gaucher, il va partir, hein, de l'AS Roma. On sait qu'on doit se renforcer défensivement. Mais là, il est en négociation apparemment avec Leverkusen. Donc, bon, on verra bien pour cette piste-là. Ensuite, donc, Ismaël Koné à Rennes, ben, c'est compliqué, du coup. Vu qu'on devait faire un échange Ismaël Koné, Gouiri, ça parlait un petit peu de ça. Donc là, Ismaël Koné, ça va être compliqué pour qu'il va à Rennes. Après, ça peut changer encore une fois, hein, mais bon, voilà. Ensuite, l'OM veut Reda Belayan. Le milieu de terrain de l'Hellas Vérone, le Marocain, il a 20 ans, il joue milieu central, très bon profil. J'ai vu pas mal de bonnes choses sur ce joueur. Il y a beaucoup de concurrence, mais l'OM aimerait le faire pour cet été. Voilà, ce milieu de terrain. Donc on verra bien aussi dans l'avenir. L'OM s'intéresse toujours à Nicolas Zalewski. Voilà, le piston gauche, piston droit de la Roma. Assez polyvalent, international polonais. Il a 22 ans, il est en fin de contrat. On doit trouver un concurrent pour Luis Enrique en doublure. On doit concurrencer aussi Quentin Merlin, si on a un départ peut-être de Ulysse Garcia. Donc à surveiller la piste Zalewski, ça fait un moment qu'on en parle. Ensuite, les gars, qui pour remplacer Wai au poste de numéro 9 dans ce mercato? Alors beaucoup nous expliquent qu'on pourrait finir la saison avec Mopé, Vaz et Mumbagna qui va revenir au mois d'avril, normalement, et mettre le paquet sur un 9 cet été. Alors je peux l'entendre, cette option-là, je peux l'entendre. Si c'est pour prendre un mec maintenant 20-25 millions et que ça marche pas, autant garder l'argent et faire un gros 9 cet été pour la Ligue des Champions. Je peux comprendre cette analyse. Après, comme je t'ai dit, Mopé il se blesse, tu fais comment? Tu n'as que Vaz et Mumbagna. Et peut-être Greenwood, allez, qui peut jouer devant aussi, mais bon, ça va être du bricolage. Et le bricolage, ça suffit, tu as vu? Donc, je sais pas. Là, on nous dit qu'apparemment, l'OM ne veut pas dépenser veut mettre entre 15 et 20 millions maximum sur le numéro 9. Donc, pareil, comme je viens de te dire, si tu mets 15 à 20 millions sur un mec que ça marche pas,
et que ça fait encore une fois un mauvais coup, tu vois, parce que c'est vrai, au poste de numéro 9, on n'arrive pas à garder un 9 longtemps à l'Olympique de Marseille, et ça c'est un problème quand même, les gars. Que ce soit Aubameyang, Alexis Sanchez, Wai, tu vois, on prend toujours des 9 qu'on n'arrive pas à garder longtemps. Ça, il faudrait régler ce problème dans l'avenir, et prendre un numéro 9 et lui faire confiance, et surtout pas se tromper sur le numéro 9. Donc, est-ce que le 9 va venir cet hiver ou cet été? Ça, on verra. Ça, on verra, les gars. L'OM piste, justement, au poste de numéro 9, on en a parlé d'ailleurs, hein, Hamza Ijaman. Voilà, il plaît aux dirigeants marseillais. Alors, c'est un buteur de 22 ans, c'est un Marocain, il joue au Glasgow Rangers, il fait une excellente saison là-bas, il a mis 13 buts et 3 passes décisives, toutes compétitions confondues. C'est un profil très intéressant, il fait 1m81, il est droitier, il est polyvalent, il peut jouer buteur et milieu gauche aussi, sur le couloir gauche. Il est rapide, il est quand même assez technique, il est bon à la finition. C'est un jeune à fort potentiel, sa valeur sur Transfermarkt, elle est de 2,5 millions d'euros. Parce qu'il a acheté cet été le Glasgow Rangers. Mais là, je t'ai dit, avec la saison qu'il est en train de faire, je pense que sa cote, elle a augmenté. Donc lui, entre 15 et 20 millions, je pense qu'on peut le faire. Tu vois, par contre. Et ça reste un profil très intéressant. Après, des buteurs entre 15 et 20 millions d'euros, je t'ai dit, t'as Morata aussi de la Juve. On s'entend bien avec la Juve. Ben, pourquoi pas faire un prêt? Même un prêt sec, tu vois. Un prêt sec de 6 mois. Pour Morata, jusqu'à cet été. Après cet été, on verra. Si ça marche à l'OM, ben... tu l'achètes, ou alors tu prends un 9 entre 30 et 35 millions pour cet été, c'est en Ligue des Champions. Mais Morata, ça peut être un bon coup aussi pour l'Olympique de Marseille. Et là, on voit que l'OM accélère et la piste encore Fagioli, le milieu de terrain de la Juve. Donc c'est un nom qui a déjà circulé autour de l'Olympique de Marseille. L'OM espère, la Juve préfère un prêt, il me semble, un prêt avec option d'achat. Non, ou le contraire, je crois que la Juve, ils veulent un transfert sec. Et l'OM aimerait un prêt avec option d'achat. Donc on verra si on a un départ de Ismaël Koné au milieu de terrain, ramener Fagioli de la Juve, ça peut être très intéressant. Hein. Donc à surveiller cette piste, les gars, à surveiller, ça fait un moment qu'on en parle aussi, de Fagioli. Après on nous disait oui, Fagioli proche de rejoindre Naples, etc. Mais finalement, Fagioli, il est toujours à la Juve, quoi. Donc ça peut être un bon coup au milieu de terrain. On doit se renforcer aussi défensivement, hein, on le sait très bien. L'OM doit dégraisser aussi. Là, on a Harit qui revient de blessure. Est-ce qu'on va le garder? Est-ce qu'on va pas le garder? Je sais pas. Mais on doit dégraisser aussi dans ce mercato et se renforcer. Voilà, les gars. C'est tout pour moi. Hein. Je vais vous laisser là, tranquillement. Portez-vous bien, la famille Olympique de Marseille. On se donne rendez-vous ce soir, à partir de 20 h, sur la chaîne YouTube Franky Foot Débrief, pour ce match Nice-Olympique de Marseille, le derby, en espérant la victoire de l'Olympique de Marseille. Avant d'arrêter, les gars, je fais vite une pub pour mon partenaire, le site maillogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot saison 2024-2025. Vous avez des maillots rétro à l'ancienne, des survêtements, des tenues d'entraînement. Là, ils font une promotion. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 maillots gratuits. Donc, je te laisse mettre pause et regarder en détail cette promotion. Ça vaut le coup, hein, n'hésitez pas. Livraison entre 15 et 20 jours, à peu près le temps de la livraison. Donc voilà. N'hésitez pas, et si vous commandez, utilisez le code promo Franky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà. Je vous laisse là, la famille OM. Merci encore une fois de votre soutien, et on se donne rendez-vous ce soir à partir de 20 h pour le live Nice Olympique de Marseille, en espérant la victoire. Ça va être compliqué, ça va être un match compliqué, je vous le dis, mais on est la meilleure équipe à l'extérieur. Déjà, ne pas perdre, tu vois, éviter déjà, ne pas perdre, mais voilà, on espère la victoire, bien évidemment. Allez, je vous laisse là, portez-vous bien, allez l'OM les gars, à la vie, à la mort, et on se donne rendez-vous ce soir. Ciao, ciao tout le monde.